Bonjour chers amis, moi c'est Nguyen. C'est mon premier vidéo sur YouTube. Le premier, je veux dire, sur cette enseigne quoi. En général, je fais des vidéos de présentation. Donc voilà. Alors moi, je suis pas un YouTuber. Je suis pas un YouTuber du tout, non. Mon but c'est pas d'être un YouTuber, mais mon but c'est quoi? C'est de parler de la vérité sur le travail. Voilà, c'est ça. C'est toutes les vérités sur le travail. Moi, je vais parler du monde du travail en fait, un peu dans chaque niveau. Plutôt la vision du travail. Pourquoi les gens travaillent? Est-ce que moi j'ai connu plein de gens, ils disent quand je leur pose la question, mais pourquoi vous travaillez? Même des collègues, hein. Alors ils me disent, je sais pas. En fait, ils savent même pas pourquoi ils travaillent. Mais c'est assez grave. Parce que, et quand je leur pose, t'as des objectifs ou bien un, un but à atteindre? Ils me disent non. Mais tous les matins, ils viennent au travail, je dis voilà, à 4 heures, à 5 heures ou à 6 heures, je crois qu'ils finissent leur travail. Voilà. Oui, et comme ça. Voilà. Non, mais ça, c'est grave. Aujourd'hui, vous vous demandez aux milliardaires, à n'importe quel milliardaire, même Elon Musk, vous leur dites s'il a un objectif. Oh, il en a pas qu'un seul, hein, dans le monde du travail, hein. Il en a pas qu'un seul, hein, vous le savez très bien, hein. Il en a, je sais pas combien, hein. Mais quand je vois des salariés qui travaillent dans, je sais pas, peu importe le corps de métier, hein, et quand je leur pose cette question-là, la plupart, même beaucoup, ils ont pas de but, pas d'objectif. Et quand je leur pose la question pourquoi tu travailles, j'ai pas de réponse. Si, des fois, hein, voilà, ramener la fin du mois, payer les factures. Non mais attends, c'est grave ça. Moi, pour moi, tout le monde doit avoir un objectif. Il doit savoir pourquoi il travaille. Parce que, imaginez-vous, vous êtes cassé le pied. Hmm. Ma vision, c'est toujours ça. Vous êtes cassé le pied et donc, il vous faut quoi pour marcher? Il vous faut des béquilles, on est d'accord? Eh ben, une fois que vous êtes guéri, exemple, hein, vous allez marcher avec des béquilles. Mais vous pouvez pas marcher normal ou sauter, courir, on est bien d'accord. Voilà. Alors, où vous travaillez, bon, quand je dis où vous travaillez, je parle des gens qui gagnent un salaire, voilà, jusqu'à 5 6 000 euros par mois, quoi, exemple. En France, alors les gens qui travaillent en Suisse, il faut pas vous croire supérieur, hein. C'est parce que vous travaillez en Suisse, mais sinon vous êtes pareil, hein. Déjà, moi j'ai bossé très peu en Suisse, alors je peux vous dire comment vous êtes traité, les heures que vous faites. Je sais que toute la semaine, quand vous travaillez, vous avez aucune vie. Vous avez zéro vie parce que vous travaillez euh, en moyenne 10 heures, 11 heures, c'est une moyenne, hein, par jour, pendant 5 jours. Puis la route, le trajet avec les bouchons et tout. Moi je sais c'est quoi. Donc, alors les gens qui travaillent, sans but, sans objectif. Mais c'est comme si vous avez des béquilles, justement. Et c'est avec les béquilles vous marchez le temps que votre pied soit guéri, on est d'accord. Vous pouvez pas marcher, vous pouvez pas sauter, vous pouvez pas courir. Voilà, donc vous avez un temps. Vous dites, j'ai être guéri pour plus être avec les béquilles. Mais là, où vous travaillez là, c'est pareil. C'est comme si, imaginez-vous que c'est des béquilles, mais vous gardez les béquilles toute votre vie jusqu'à la retraite, et même à la retraite, il y a des cacahuètes quoi qui tombent. Vous êtes payé en moyenne 1200 euros par mois à la retraite. Donc c'est des béquilles.
Jusqu'à à la fin de votre vie, vous êtes avec des béquilles. Mais c'est pas croyable ça. Et tout ça, c'est parce qu'on a peur. Et pas pourquoi on a peur. En fait, c'est depuis l'école, on nous a fait grandir comme ça. Moi, quand je me souviens à l'école, je suis au collège, et après le collège, donc, on faisait, on avait un atelier, exemple, et puis moi j'avais appris dans le métier du sanitaire. En fait, on nous apprenait un peu donc le métier, et puis l'école, mais j'ai jamais entendu me dire, écoute, tu dois travailler comme ça, mais à côté, il faut chercher la réussite dans la vie. Parce que en restant un plombier, tu vas jamais réussir, hein. Tu seras un salarié moderne. Voilà. Avec un salaire de base. Oh, pardon. Avec un salaire de base et tout. Mais on m'a jamais dit la réussite. On m'a jamais parlé de la réussite. On m'a jamais dit cherche la réussite quelque part. T'es sur ce chemin-là. Il faut que tu cherches l'autre chemin là qui t'emmène à la réussite. On nous a pas appris ça. On nous a appris à vivre toujours en créant ce monde ce cercle de confort euh, qu'on se fait là. Et puis il faut pas sortir au-delà. Un confort, vous appelez quoi confort? De se réveiller tous les matins à 6 heures du matin, de travailler, de se casser la santé, rentrer, avoir des cacahuètes à la fin du mois, c'est ça le confort. Oh putain, super, hein. Non mais, moi j'y crois pas du tout, hein. Moi j'y crois pas. À moi tu me l'as fait par l'envers, hein. Ah non, non, à ce niveau-là. Parce que, parce que chaque personne qui donne sa santé, le temps de sa vie dans ce monde de travail, qui n'est plus avec ses amis ou bien avec sa famille, les gens qui aiment, ou certains qui ont des accidents au travail toute leur vie et qui ont vivre ce truc-là, ou bien qui sont même morts, hein, qui sont décédés au lieu de travail. Moi j'ai déjà vu ça. Ah putain, pour gagner quoi? Pour quelle réussite? Non, non. Alors, justement, ma chaîne, moi je fais. Bon, moi je fais une opportunité, justement. Si je parle comme ça, derrière, j'ai des choses, hein. Derrière, je fais une opportunité. Mais le but, c'est pas de dire je fais quoi. Le but, c'est pas de dire. Maintenant, si je vous dis, ouais, je fais ça. Si vous êtes votre vision, elle est conçue que vous restez avec des béquilles là toute votre vie. Si dans ta tête tu as ça, avoir les béquilles, tu peux pas tu peux pas réussir, tu peux pas te lancer dans une opportunité que tu vas réussir dans ta vie, c'est pas possible. Parce que toi dans ta tête, le seule opportunité de réussite, c'est quoi? Pour le moment, parce que tu as les béquilles là, tu marches avec des béquilles, c'est de jouer au grattage, avoir un peu d'argent, ou bien au loto, si ça tombe les millions, voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous allez jouer au loto, à l'euro million. Voilà, c'est pourquoi. Parce que vous vous dites, je suis incapable de enlever les béquilles et chercher la réussite. Moi, je dis pas qu'il faut lâcher son travail et chercher la réussite. Chaque personne qui a réussi, même Elon Musk ou bien d'autres personnes, ils avaient, même le patron de Amazon, Jeff Bezos, il avait son travail, il a commencé Amazon dans son garage, hein. Il a commencé Amazon dans son garage. C'est comme ça qu'il a commencé. Aujourd'hui, il est multimilliardaire, c'est l'un des plus riches du monde. Mais au début, il était salarié au McDonald's. Il travaillait au McDonald's. Et il a fait Amazon dans son garage. Donc, ces paquets là qui distribuaient là, de son site Amazon, mais il est stocké dans son garage. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'il a commencé, qu'il a monté, vous voyez. Voilà. En fait, c'est comme ça marche. Il faut pas quitter son boulot. Mais le soir, le week-end, il faut faire
quelque chose pour réussir. Et quand je dis quelque chose pour réussir, c'est pas distribuer des pizzas, hein, ou bien faire des petits travaux en black, hein, c'est pas ça, hein. Voilà. Après, c'est quoi? Le problème, c'est pas une question de c'est quoi maintenant. L'opportunité que moi je fais. Si vous, dans votre esprit, dans votre vision, vous marchez avec des béquilles, même si je vous montre une opportunité en or, vous allez dire non quand même. Parce que dans votre vie, dans votre vision, dans votre tête, vous avez les béquilles. Dans votre tête, vous vous dites, j'ai mon pied qui est cassé, donc je dois prendre les béquilles pour marcher, pour aller aux toilettes, ou bien pour aller à la cuisine, ou pour boire de l'eau, ou bien même sortir dehors. Faut que je prends mes béquilles. Parce que dans votre tête, vous avez un pied qui est cassé. Et vous devez prendre les béquilles. C'est ça votre problème. Il faut enlever ces béquilles dans votre tête pour chercher la réussite. Même si là, je vous montre une opportunité là, que vous pouvez très bien réussir, hein. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est vous dans votre tête, vous n'avez pas enlevé ces béquilles là. C'est ça le problème. C'est pas une question que vous n'avez pas une opportunité pour réussir. De trouver une opportunité pour réussir, vous savez quoi? C'est trop facile. Moi, je peux vous donner tout de suite là. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans votre tête là. C'est que dans votre tête, psychologiquement, vous avez un pied qui est cassé. Et pour marcher, vous êtes obligé de prendre des béquilles. Voilà, c'est quoi le problème? Si le problème, c'est ça. Elle vient au fond de vous, le problème. Il faut enlever ça dans votre tête. Mais malheureusement, vous avez grandi comme ça depuis l'école, parce que moi j'étais aussi à l'école, hein. Et moi, on m'a jamais dit réussir, réussite, vous cherchez la réussite, non. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on me dise chercher la réussite si les profs en face de moi qui n'ont pas réussi aussi, ils sont dans le même truc, vous voyez? Voilà. Et... Mais à la tête de tout ça, il y a une force là-haut. C'est eux qui veulent qu'on soit comme ça. Ouais. La force qui est tout en haut là. Quand je dis la force en haut, c'est des personnes, hein. Je parle pas du Dieu ou quoi que ce soit. Je parle toujours des gens. Et c'est pas les présidents, hein. C'est une force au-dessus encore. C'est ces gens-là qui ont sorti le Covid. C'est ces gens-là qui créent les guerres. C'est ces gens-là qui décident que ça soit comme ça soit comme ça soit comme ça, vous voyez? C'est eux qui décident tout. Voilà. Et ils veulent... Alors, ils vont tout en bas. Donc, tout en bas, c'est quoi? C'est les enfants qui vont à l'école. Eh ben, qu'on leur apprend comme ça et qu'on leur apprend pas qu'il y a une réussite, qu'on leur apprend pas qu'il faut réussir. En fait, on les apprend à grandir dans la peur et puis à se satisfaire du peu. Aujourd'hui, quand je parle des affaires et du business aux gens, déjà le mot business en France, quand on dit business, ils ont peur. Tout de suite, c'est mot. Parce que quand vous dites business, pour eux, c'est arnaque. Je sais pas pourquoi. Pourtant, business, en anglais, ça veut dire commerce. C'est comme si en France, on dit commerce, mais on dit en anglais, quoi, business. Alors, si le mot business en anglais, c'est l'arnaque, alors qu'on dit OK ou yes, c'est aussi arnaque. Le mot anglais, donc c'est l'arnaque. Non mais voilà, j'abuse, mais j'essaie de vous expliquer des choses, quoi. Business, ça veut dire votre patron, il fait du business, par exemple, au-dessus de vous là. Vous qui en bas, qui vous produisez là, vous êtes producteur. Au-dessus, lui, il fait du business de ce que vous êtes en train de fabriquer tout en bas là. Je sais pas ce que vous faites, hein. Ça peut être fabriquer quelque chose qui se vend, ou bien vous travaillez dans un travail de service, exemple. Au-dessus, il y a toujours quelqu'un qui vend votre travail, qui fait du business avec ses clients et c'est tout, pour vendre ça.
Et oui, ça marche comme ça. Mais vous avez peur du mot business parce que depuis en bas, depuis petit, vraiment, on vous a appris à avoir peur, à être, à vivre dans cette peur, à grandir dans la peur du monde du travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes en bas. C'est pour ça que vous êtes sur votre compte là, vous êtes toujours dans le zéro ou bien voilà 10, 15, 20 000 euros, 15 000 euros, exemple quoi. Ça c'est pas de l'argent, ça c'est rien ça. C'est pour ça que vous êtes locataire ou bien si vous avez acheté une maison pour payer un prêt sur 20 ans, vous avez serré la ceinture, vous avez pas trop profité de la vie. euh, Vous allez me dire oui, j'ai profité, mais vous êtes en train de vous mentir, peut-être. Parce que il y a profité et profiter. Moi aussi je peux vous dire j'ai profité, pourtant je sais que j'ai pas profité quoi. Vous comprenez? Donc moi, je suis pas un gars riche, hein. Je suis comme vous. Sauf que moi, je suis très réveillé, moi. C'est ça la différence. Et j'ai pas peur. On va mourir un jour. Pourquoi vous voulez que j'ai peur? Que je sois mort aujourd'hui ou que je sois mort à 70 ans ou 90 ans, ça change rien. Au résultat, je vais mourir. Voilà. Pour moi, c'est. Alors, euh, moi, j'ai pas peur. Et je connais la vérité. Parce que j'ai côtoyé beaucoup de gens dans le monde du business. Et j'ai côtoyé beaucoup de gens dans le monde du salarial, ou bien qui travaillent, qui ont rien toujours dans leur vie, qui n'ont pas d'argent, mais ils travaillent, hein. Ah, je travaille. Quand vous dites, vous travaillez? Oui, oui, je travaille. Mais ça veut rien dire ça veut rien dire de dire je travaille. Mais si t'as pas d'argent, oui, je travaille. Mais ça veut rien dire, ça. Le but, c'est l'argent. Est-ce que tu as l'argent? Non. T'es où sur ton compte? Toujours dans zéro. Parce que l'argent qui vient, jusqu'à la fin du mois, ça part. Et pourtant, le mec, il vit pas une vie de luxe hein, avec sa famille, hein. Mais ça part. C'est bizarre ça. Et pourtant, je travaille, hein. Et depuis des années, hein. Donc là, il y a un problème, quoi. On est d'accord. Je bois un coup. Et oui, chers amis. Désolé. En plus, c'est ma première vidéo, là, je parle comme ça. Je suis amateur dans ce monde-là. Je vais essayer de m'améliorer. Euh, je vais essayer de m'améliorer pour vous montrer plein de preuves, de vidéos. Je vais vous proposer des opportunités aussi. Mais comme j'ai dit, même si on vous propose le meilleur opportunité du monde, l'opportunité du monde, le meilleur, ça changera rien pour vous. Vous savez comme j'ai dit avant, c'est parce que là-dedans, il faut enlever que vous avez un pied cassé et que vous devez porter les béquilles pour pouvoir marcher avec des béquilles. C'est ça le problème. C'est comme un poisson qui se croit poisson dans un aquarium et que c'est pas un poisson qui est dans une rivière ou qui est dans la mer. Vous voyez, entre un poisson qui est dans la mer, entre un poisson qui est dans une rivière ou dans un lac, et entre un poisson qui est dans un aquarium. Alors, c'est des, c'est des étapes qu'il faut monter. Donc, le poisson qui est dans un aquarium, c'est le poisson qui a vraiment la liberté zéro, fini. Il se croit libre parce qu'il tourne comme ça. Hein, il tourne comme ça, il se croit libre. En fait, il en a pas. Parce que s'il y a personne qui donne à manger là-haut, là, il a même pas à manger. Après, vous avez le poisson qui est dans une rivière ou dans un lac qui a la semi-liberté, hein, plus ou moins libre. Mais la vraie liberté
d'un poisson où il a vraiment la liberté, c'est dans la mer. Mais sauf que dans la mer, il doit chercher, comme la liberté, ça se gagne déjà. Il doit chercher sa bouffe. Il doit pas se faire manger par les gros poissons. Il doit protéger sa famille. Ça demande de la responsabilité. Voilà. Si le poisson il doit vivre une fois dans sa vie, il faut qu'il le vit vraiment dans la liberté. Punaise, de toute façon, il va mourir ce poisson. Pourquoi tu veux que je vive dans un aquarium? Dans l'aquarium, vous pensez quoi? Qu'il va vivre 1000 ans de plus ou quoi? Moi, je préfère vivre 1 an, 2 ans de moins. Je voulais dire 10 ans, mais non, 10 ans ça fait beaucoup. 1 an, 2 ans de moins. Et être libre totalement. Avoir beaucoup d'argent. La liberté financière. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, hein. Et vivre 1 an, 2 ans de moins. Au moins, je vis comme un homme, un vrai. Que je suis pas obligé de me réveiller demain matin à 6 h, à 7 h du matin pour gagner des miettes à la fin du mois. Et me casser la santé. Parce que la santé, vous ne le gagnez pas. Dans une autre vidéo, je vais vous parler. Alors, il y a trop de choses à parler, hein. Je vais vous parler la santé dans le monde du travail aussi. Parce que quand vous perdez la santé, votre patron, il ne vous pense pas à vous. Moi, j'ai vu beaucoup ça. Moi, je suis un gars, j'ai travaillé. Écoutez, moi, je suis un gars, j'ai travaillé à l'usine. J'ai travaillé sur les chantiers. J'ai travaillé en tant que chauffeur. J'ai travaillé en dépannage. Voilà. J'étais dans plusieurs trucs comme ça. J'avais commencé quand j'avais 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, au marché, j'avais travaillé à Mulhouse. Donc, le monde du travail, moi, je le connais bien. Et moi, j'ai toujours réfléchi, en fait. J'ai toujours réfléchi. Parce que je voyais des gens, je côtoyais des gens qui étaient dans le monde du business ou qui avaient beaucoup d'argent, comme je l'ai dit avant. Alors, ça m'a fait réfléchir. Toujours, et quand je dis beaucoup d'argent, moins de business, s'il vous plaît, hein, c'est toujours dans la légalité, hein, la légale, hein. C'est pas des trucs illégaux, hein, qu'il faut se penser, hein. Parce que malheureusement, même sur Internet, quand vous voyez beaucoup d'argent quelque part comme ça, tout de suite, ah celui-là il fait de la drogue. Ah celui-là il doit voler celui-là. Ah celui-là il doit faire un truc illégal. On pense à ça parce que il faut qu'on le détruise. Il faut qu'on le détruise pour que nous on se sent bien. Ah non, parce que si lui il fait un travail légal, intelligent, c'est un mec intelligent qui réussit sa vie, qui a commencé comme vous, salarié, mais qui a monté dans la vie. Ah non, je peux pas deviner comme ça, parce que je peux pas me sentir bien après, et après je me sens mal. Vous comprenez? Alors je suis obligé de le détruire, de le casser. Ah non, il a vendu la drogue celui-là. C'est ça. Parce que nous, on adore se mentir à soi-même. Allez, tu mens aux autres. À moi, tu peux mentir, y a pas de problème. Tu peux mentir aux gens qui sont autour de toi. Mais le problème, c'est que tu te mens à toi. C'est ça le problème. C'est le gros problème, c'est ça. De se mentir à soi-même. C'est ça le problème. Vous comprenez? Alors c'est pour ça on aime bien casser la baraque pour se sentir bien. Ah ouais, il a vendu la drogue, je suis sûr. Ou bien ça, il a volé, il vole, ou il fait du trafic pour qu'il y ait autant d'argent. C'est ça qu'on pense, hein. Pour se sentir bien. Tu vois? Ah mais lui, c'est fait du trafic. Ah moi je me sens bien. Qu'est-ce qu'on sait qui fait ça? Peut-être que ce mec, il a plus de béquilles dans sa tête, qui fait des choses légales pour réussir, qui fait du business. Déjà, tu es obligé de faire du business pour réussir. Ça, tu peux pas t'en passer, hein. Ça, tu peux pas passer à côté de ça. Le business, c'est la réalité. Tu peux pas réussir en ayant dans un travail à gagner un salaire
de, je sais pas moi, 2500 euros, 3000 euros par mois, je suis encore gentil, hein, il y en a qui, la moitié de ça, 3000 euros par mois, et de te dire, moi je vais réussir. Moi je connais des gens qui peuvent réussir comme ça, mais t'as aucune vie. Tu sors pas de chez toi, aucune vie sociale, je fais rien. L'argent que tu prends, tu l'investis dans quoi? Dans l'immobilier. Mais ça prend trop de temps, ça. Ça, je vais aussi faire une vidéo sur ça, sur les gens qui investissent dans l'immobilier, qui pensent qu'ils vont gagner un revenu passif. Il y en a certains qui gagnent aussi, moi j'en connais. Mais je ferai une autre vidéo sur ça. Voilà. Là aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo de présentation comme ça, dans Global. J'ai parlé un peu de globalité. Et j'espère que... Alors abonnez-vous, faites un like. Il faut qu'on gagne un maximum de gens. Il faut qu'on monte cette vidéo à un maximum de gens possible. Voilà. Euh, Moi je suis là pour que vous enleviez les béquilles là. Il faut arrêter de penser que vous avez un pied cassé là dans votre tête. Je suis là pour ça, moi. Voilà, bon, ok, allez, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.